peuple révolutionnaire, le sommeil est fini. Suivez ça. Emmanuel Macron. Il ne dort pas bien. C'est quelqu'un qui dort avec beaucoup d'inquiétude. Il a peur. Peur pour sa sécurité, peur pour sa survie politique. Il a peur. Nous, les Français, on est en train de se faire dégager de l'Afrique. Et vous voyez bien que notre pays est en train de s'écrouler. Par exemple, il y a un Français qui est décédé dans l'attaque. Il s'appelle Quentin Rouzier. Qui est Quentin Rouzier? Il était l'attaché de défense de l'ambassade de France à Niamey. Quand on a viré l'ambassadeur et tout son sac, alors le colis Rouzier s'est retrouvé à Abidjan. Et c'est d'Abidjan que Rouzier et ses mercenaires ont embarqué. Régulièrement, après toutes les formalités policières, certainement que les agents de renseignement ivoiriens savent par quelle magie ils les ont insérés dans l'avion. Donc, Tiani ne peut pas frontalement oser lever le ton à ce niveau s'il n'a pas régulièrement le fait que Rouzier est un agent enregistré jusqu'à ce jour comme agent de la DGSE française, ayant agi sous le couvert d'attaché de défense à Niamey, à l'ambassade, dont il avait une certaine connaissance du terrain et du dispositif français présent là où ils ont attaqué. Donc il a une fine connaissance. Et ensuite il était à Abidjan et c'est d'Abidjan qu'ils ont attaqué. D'accord. Madame, permettez-moi de citer brièvement le général Emmanuel Betts, nommé le 25 août 2010 ambassadeur de la France au Burkina Faso, mais qui avant sa nomination était le chef de commandement de la force Licorne basée à Abidjan. La France, sentant les cartes Gbagbo lui échapper et l'insoumis Gbagbo lui dicter ses lois, a décidé de ramener le général Emmanuel Betts à Ouagadougou comme le point focal de l'opération en préparation pour faire tomber Gbagbo. Mais le général Betts fera l'affaire en famille. Il fera venir le chef de commandement de la force qui va attaquer la base aérienne de Laurent Gbagbo, la force Licorne. Les agents qui ont opéré cela, d'abord sont reçus ici à Ouagadougou par Frédéric Betts, lui-même qui rejoint son grand frère ambassadeur, et les deux ont préparé cette opération à partir de Ouagadougou. C'est triste de le dire, mais c'est courageux et c'est un devoir pour nous de dire que ce pays a été sauvé in extremis d'un statut d'État voyou et d'État chaotique sous l'égide de M. Blaise Compaoré, aujourd'hui en exil dans sa belle famille. Mais cette action a été préparée par deux personnes qui ont agi premièrement comme commandant des forces Licorne, ensuite comme ambassadeur, et après qui fait venir son petit frère, et quand il réussit l'opération d'éventrer le palais ivoirien pour envoyer Gbagbo à la CPI, alors le général Emmanuel Betts est élevé à la dignité de numéro 2 de la DGSE pour service qualitativement réussi au profit de... Du côté de la Côte d'Ivoire, on tente de faire diversion. Non que les terroristes aient été retrouvés dans l'avion Air Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir avec le président Alassane Dramane Ouattara. Je pense que là, si le président Alassane Dramane Ouattara écoutait ce discours de son porte-parole, normalement, il devrait le virer et le remplacer par un autre, au plus vite. Mais ça veut dire, ils ont dit que c'est un aveu qu'effectivement, il vient de la Côte d'Ivoire. Mais déjà, nous prenons les devants pour dire, oui, c'est la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara. Puisque effectivement, dans lui, sa logique, la Côte d'Ivoire, c'est une chose, et le président Alassane Dramane Ouattara, c'est une autre chose. D'autant plus que le même porte-parole du gouvernement a dit, depuis longtemps, on accusait la Côte d'Ivoire, on ne réagissait pas parce que c'est la Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, on accuse le président Alassane Dramane Ouattara, et là, on ne va pas accepter. Vous voyez, je crois que ce monsieur-là, il ne mérite pas d'être le porte-parole d'un État. Et j'allais dire, mais un avion, c'est pas un Baka, c'est pas Baka qui quitte à Djamé pour le marché d'Abobo. Où à tout bout de route on peut embarquer. Ce n'est pas non plus un Dina qui quitte Garango pour Tenkodogo. Où les gens peuvent faire autostop en cours de route. Je pense qu'il va falloir changer d'exemple. D'accord. Mais non, véritablement, un avion, comment peut quitter un État
pour aller dans un autre État et que des terroristes se retrouvent dans cet avion-là et le porte-parole de l'État incriminé dit non, oui, ils étaient dans notre avion, dans l'avion qui est venu de notre pays, mais ça n'implique pas, j'allais dire quoi, la responsabilité de nos autorités. Alors, je voudrais savoir pour vous, docteur Nebi, comment vous avez réagi à cette solidarité qui a été observée de la part des populations de l'AES suite justement à ces révélations des services secrets russes? L'hymne de l'AES, la devise plutôt, c'est un espace, un peuple, un destin. Un espace, un peuple, un destin. Si vous avez compris le sens de cette devise-là, vous comprendrez également la solidarité qu'il y a aujourd'hui. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a aucune issue possible pour les pays de l'AES de sortir du bourbier dans lequel on veut les impliquer si ce n'est pas la solidarité entre États, entre peuples. Alors, Imhotep Bayala, j'espère que vous allez être bref cette fois-ci. Comment vous réagissez à cette solidarité? Ils ont tout essayé dans notre pays. Ça a toujours foiré. Combien de fois on les a pris, la mettre dans le sac. Et ce sont eux qui, plutôt que de se repentir, qui viennent se taper la poitrine pour dire qu'ils n'ont aucune preuve. Ce sont des paroles, nous sommes un État sérieux, nous on ne parle pas de... Vous ne parlez pas. Je vais vous rappeler quelque chose. Avant même l'arrivée de IB, pour montrer que ces gens-là, c'est contre le Burkina qu'ils sont, ce n'est même pas contre le président Ibrahim Traoré. Avant l'arrivée de IB, là, qui est sorti devant le Sénat ivoirien pour dire que les attaques terroristes en Côte d'Ivoire, c'était l'œuvre de jeunes peuls du Burkina? Qui a dit ça? C'était Téné Brahima Ouattara qui est sorti devant le Sénat. Faites vos recherches, vous allez trouver des articles sur ça, même s'ils ont fait disparaître la vidéo. Il a dit devant le Sénat ivoirien que non, en fait, les attaques au nord de la Côte d'Ivoire, ce sont des incursions de jeunes peuls du Burkina Faso qui venaient créer des situations. Le premier pays, l'unique pays même en Afrique de l'Ouest à avoir indexé des jeunes appartenant à une communauté là, c'est vous. Et vous avez tout fait pour lier ça au Burkina Faso. Et ceux qui s'indignent, même qui aujourd'hui vivent dans vos culottes là, ils sont là, qui disent qu'ils vendent et défendent les causes de cette communauté-là. Ils ne sont jamais sortis dire un mot. Et quand cette bêtise, a été achevée là, après ça, tu reviens encore avec quelque chose de nouveau pour dire que non, en fait, que ce soit les incursions des terroristes, des VDP et surtout des VDP. Mais en parlant directement de notre pays. Donc, vous estimez que ce n'est pas normal que quelqu'un indexe Draman dans les complots dont Draman est le parrain contre nos nations, mais que vous, un ministérion de chez vous, se permette, parce qu'il est le fils ou le frère du soi-disant chef rebelle, je ne sais pas, c'est son problème, va venir taper sa poitrine pour dire que, surtout les incursions des VDP en territoire ivoirien, c'est dommage. Si votre Draman est plus important que votre armée, chez nous, c'est pas le cas. Chez nous, nos VDP et nos forces de défense et de sécurité sont au-dessus de tout. Ils sont notre espoir. Celui qui les insulte, c'est comme si tu as insulté notre président. Celui qui s'en prend à eux, c'est comme si tu t'es en pris à notre président. Parce que ce sont eux, notre espoir. C'est sur eux que notre nation se repose. Et c'est grâce à eux, leur noblesse, leur patriotisme, que tous vos complots contre notre nation ont toujours échoué et vont continuer d'échouer. Parce que nous avons compris que nous n'allons pas détruire notre pays pour faire plaisir à des bandits. On ne va jamais le faire. On ne va jamais détruire notre pays pour faire plaisir à des délinquants. Et vous venez après, vous vous mettez à aboyer à chaque fois que la situation vous échappe. Il faut, non, c'est tout l'incursion des VDP. Donc, en fait, pour vous, les VDP là sont plus un problème que les terroristes. Mais les VDP là, vous allez les voir comme ça. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un VDP? Les VDP, ce sont des citoyens burkinabés qui ont compris la nécessité de s'armer pour pouvoir défendre les terres au prix de leur sang. Il n'y a pas d'acte plus noble, plus digne que ça. Est-ce que les VDP sont venus vous demander quelque chose? Non. Nous, on est là, on vit
pour nos FDS et nos VDP de la même façon qu'ils vivent pour nous. Donc, quand tout ça ne donne pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour inventer toutes sortes de fakes, pour essayer de créer la psychose ou bien de créer des problèmes au sein de notre société. Mais nous, notre peuple là, c'est un peuple mature, on a compris. On n'envie personne en fait. Nous avons trouvé notre propre chemin, sous le leadership éclairé de notre président. Et nous avons décidé de l'emprunter. Beaucoup ont parié les premiers jours. Dès les premiers jours, beaucoup ont parié pour dire que ces jeunes n'allaient pas faire 6 mois à la tête du pays. On est dans la quatrième année. Avec l'approbation de notre peuple. Notre peuple qui a compris que son destin là est entre ses mains. Notre peuple qui n'a pas oublié que aujourd'hui, personne ne peut nous émouvoir avec un quelconque banditisme ou une quelconque manipulation. Parce que ce terrorisme a commencé sous des régimes soi-disant démocratiquement élus dans notre pays, qui n'ont pas pu juguler ça. Ils n'ont pas du tout pu juguler, au contraire, ils ont participé à la division de la société. Ils ont rendu la lutte contre le terrorisme difficile en faisant de la corruption leur moyen de subsistance. Parce que c'était sous des régimes civils que des hélicoptères civils étaient commandés à l'armée pour pouvoir faire la guerre. C'était sous des régimes civils ici, dans ce pays. Ceux qui étaient dans l'armée pendant ce temps le savent. Quand il y a des attaques, on nous disait que non, les hélicoptères ne pouvaient pas voler de nuit. Alors qu'aujourd'hui, notre réalité est différente. On est dans une nouvelle phase où l'objectif est déjà atteint. Donc, ils peuvent aboyer autant qu'ils veulent. Moi, ce que je vous demande est que ne perdez pas le temps autour de ce qu'ils sont en train de faire ou de monter comme fake. Parce que c'est à eux-mêmes qu'ils sont en train de parler. Parce que c'est pas à nous, notre peuple. Parce qu'ils ne peuvent pas détourner un patriote. Ils l'ont compris. Bon, s'ils l'ont pas compris, c'est qu'ils sont vraiment cons. S'ils n'ont pas compris là, c'est qu'ils sont vraiment cons. Voilà. S'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils sont cons. En tout cas, le message que j'avais pour vous aujourd'hui, c'est ça. On continue notre bataille. Partagez le message au maximum. Et celui qui va vouloir devenir un obstacle à notre cause, le même destin à la Damiba. Voilà, ça c'est garanti. Ça c'est garanti. Parce que la nature a déjà répondu aux comploteurs à maintes reprises. Voilà, c'est pas un vieux grigou qui est en manque de repères, un vieux rebelle qui a dirigé un mouvement terroriste pour prendre en otage un pays qui peut être un obstacle à ce que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui. Chefs des encagoulés, tous seront pris. J'ai vu une liste qui avait été arrêtée avec leur nom. Et j'ai vu la liste de tous ceux qui seront tués. Toutes les prophéties que j'avais faites concernant Kandia Kamara, concernant tous ces ministres véreux, j'ai vu cette liste sortir. Vous allez remarquer, quand je prophétise là, c'est à quelques jours d'arriver. Quand je prophétise là, c'est à quelques temps d'arriver. 7, je ne suis pas en pleine forme actuellement, mais je m'efforce de donner la commission de l'Éternel. Beaucoup s'en iront. Il est l'heure. Et vous serez frappés. Toutes ces richesses que vous avez amassées resteront ici. Monsieur Tenem Brahima, vous êtes le Samuel Doui, bis de l'Afrique. Votre histoire est identique à celle de Samuel Doui. Vous êtes un étranger, un burkinabé. C'est votre frère que nous on connaît, ou bien soit votre père, que nous connaissons. Mais toutes vos manigances au sein de la Côte d'Ivoire ne va pas prendre. Vous serez attrapés. Vous serez dépouillés. De la tête aux pieds. Toutes les richesses que vous avez amassées, vous avez emmagasinées.
ne vont vous profiter en rien. Ce sont des richesses que vous avez données à des étrangers. Parce que vous n'allez même plus retrouver les traces. Parce que vous ne serez plus en vie pour pouvoir le faire. J'ai vu cette liste qui a arrêté. Et si vous pensez que c'est de la plaisanterie, vous verrez. Longtemps, je vous ai dit comment est-ce que je les ai vus maîtriser le ciel ivoirien. Comment est-ce qu'ils ont maîtrisé depuis le ciel de la Côte d'Ivoire. Ils ont maîtrisé tous les camps de la Côte d'Ivoire. Aucun chat ne pouvait s'annoncer dans les rues. Parce que le chat qui sortait était considéré comme hostile et était bombardé. Tous vos faux dieux, vos esprits que vous avez pris pour bloquer les prophéties, vos anges démoniaques que vous avez sollicités à travers de grands magiciens, je les ai vus affaiblis, je les ai vus fuir, je les ai vus courir dans le monde spirituel parce qu'ils ne pouvaient pas tenir devant ces anges qui viennent vers vous. Makoso Camille, j'espère que tu seras là parce que ton heure est arrivée. Faut écrire, tu vas déposer. Je m'appelle Richard. La nouvelle Côte d'Ivoire, vous n'allez pas la vivre. L'heure est arrivée. L'heure est proche. Et vous serez tous pris. Et beaucoup parmi vous s'en iront. Jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Eh bien, merci. On vous a enseigné que nos sols sont pauvres. C'est un esprit de colonisation qui nous avait amenés à être dans cette situation. Mais il est temps que nous nous décolonisons. Et ça commence par la mentalité. Nos ancêtres se sont battus pour nous réserver ce que nous appelons aujourd'hui le Burkina Faso. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas nous battre pour léguer un Burkina meilleur à nos enfants. À chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. L'échec du président Macron résonne jusqu'ici en Belgique. Vous l'avez entendu. Mais comment peut-on se planter comme ça, comme président d'une des plus grandes nations d'Europe? Quel plantage industriel! Macron, le président des riches qui a gouverné contre son peuple. La France plus pauvre que Chypre, ouais, on est les clochards de l'Europe, alors c'est officiel, c'est acté, la France n'est clairement plus une grande puissance, on est devenus les nouveaux pauvres du continent. La France nous mène une guerre totale. La France ne reculera devant rien pour atteindre son objectif. Mais je dis à Emmanuel Macron qu'il va échouer, Inch'Allah. Nous avons compris et notre détermination est sans limite. Ibrahim Traoré ne joue plus le rôle du leader militaire. Il cible maintenant l'ordre économique. J'ai donc choisi de présenter ma démission. Je mesure la gravité de cette décision. À vouloir forcément ne pas respecter les règles que lui-même il impose aux adversaires. Draman, avant de rentrer même dans le vif du sujet, je vais vous demander Fanny. Parce que c'est chaud. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui là, Fanny, vous allez comprendre que Draman Ouattara ne laisse pas le choix aux Ivoiriens. Poussez énormément les bleus. Poussez énormément. Prenez cette vidéo là, envoyez dans tous les groupes pour informer les gens de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Draman Ouattara exige obligatoirement que les Ivoiriens se lèvent. Que les Ivoiriens se lèvent pour le chasser. Et qu'il en a assez du pouvoir d'État. Et qu'il en a assez d'avoir dirigé le pays. Et qu'aujourd'hui, là, il ne veut pas attendre. Mais lui, maintenant, là, il veut qu'on gère son problème. Alors, on se dit à la prochaine. Merci déjà pour l'engagement, pour l'engouement, pour tout ce que vous faites toujours de positif à cette église médiatique qui ne peut jamais tomber. Alors, je crois que nous sommes déjà en plein chamboulement et je crois que ces dernières éditions
vous plaît, la manière même de faire les choses, la manière d'implémenter les choses, la manière même de concevoir les choses. Alors ceux-là qui viennent de découvrir, qui viennent juste de scroller et viennent de tomber dans cette église médiatique, sachez que nous allons toujours vous rendre fiers en ce qui concerne cette ligne éditoriale qui s'avère vraiment fructueuse et qui s'avère plein de surprises. En tout cas, vous savez que cette église médiatique opte pour l'information authentique, l'information crédible et l'information diffusable, diffusée 24 heures sur 24. Donc ne vous inquiétez pas, restez juste scotchés, restez toujours connectés et restez toujours parmi nous pour toujours voir nos éditions très instructives. On se dit dans la prochaine, c'est la piste. Bisous là-bas les gars. Bon.